Bonjour à tous. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, très heureuse de vous retrouver sur Métafrontières. Bienvenue dans Métafrontières. Notre nouvelle Méta TV sur le Web 3, les NFT, la blockchain et les métavers. Cette nouvelle émission est dédiée à l'impact fort du Web 3 sur la culture. La démocratisation de la création et de la distribution culturelle permet à de nombreux artistes indépendants et émergents de contourner les intermédiaires traditionnels, tels que les galeries d'art, les labels de musique et les studios de cinéma. Par exemple, un peintre peut désormais créer et vendre directement ses œuvres sous forme de NFT, tokens non fongibles, sur une plateforme décentralisée telle que Fondation, sans avoir besoin de passer par une galerie d'art. De même, un musicien peut distribuer sa musique directement à son public grâce à des plateformes de streaming décentralisées comme Audius, sans dépendre d'un label. Les plateformes décentralisées pour les artistes et les créateurs offrent un environnement propice à la collaboration et à l'innovation. Un exemple concret est le projet The Bored Ape Yacht Club, qui a vu le jour sur la plateforme OpenSea. Ce projet est composé de 10 000 avatars uniques sous forme de NFT, qui ont été rapidement adoptés par une communauté d'utilisateurs qui collaborent et échangent des idées, créant ainsi une véritable synergie culturelle. La tokenisation des biens culturels permet de donner une valeur économique aux objets et aux expériences culturelles. Prenons l'exemple du projet de Centraland, un univers virtuel dans lequel les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des parcelles de terrain sous forme de NFT. Ces terrains peuvent être utilisés pour créer des galeries d'art virtuelles, des cinémas ou des salles de concert, offrant ainsi une nouvelle dimension aux expériences culturelles. Enfin, les nouvelles formes de financement de projets culturels grâce au Web 3 permettent aux créateurs de lever des fonds de manière décentralisée et transparente. Les artistes peuvent désormais recourir au ICO, Initial Coin Offering, ou aux plateformes de financement participatif basées sur la blockchain, comme Gitcoin, pour financer leurs projets. Par exemple, un réalisateur indépendant pourrait lever des fonds en émettant des tokens spécifiques à son projet, qui pourraient ensuite être échangés contre des billets de cinéma ou des produits dérivés liés à son film. Ces exemples concrets illustrent à quel point le Web 3 transforme le secteur culturel et offre de nouvelles opportunités pour les artistes, les créateurs et les consommateurs de culture. Dans les sections suivantes, nous approfondirons ces aspects et examinerons en détail les impacts du Web 3 sur les différents domaines culturels. Bonne visite. Merci de nous suivre si nombreux. Aztec et ses équipes Web 3. Commençons par l'impact du Web 3 sur le cinéma. Notons en amont de phase, la production et la distribution décentralisée de films. Le Web 3 offre des possibilités inédites pour la production et la distribution de films en contournant les intermédiaires traditionnels. Par exemple, les réalisateurs et les producteurs peuvent désormais collaborer sur des plateformes décentralisées, telles que DAOs, organisations autonomes décentralisées, pour prendre des décisions de manière collective et transparente concernant la production d'un film. De plus, la blockchain permet aux créateurs de distribuer directement leurs films auprès du public, sans passer par les circuits traditionnels de distribution. Ainsi, un réalisateur peut choisir de publier son film sur une plateforme de streaming décentralisée comme LBRY, où il peut être visionné et monétisé sans intermédiaire. Puis il nous faut analyser les plateformes de streaming et de VOD basées sur la blockchain. Les plateformes de streaming vidéo basées sur la blockchain, telles que Theta Network et LivePeer, offrent de nouvelles perspectives pour la diffusion et la monétisation des films. Ces plateformes décentralisées permettent aux créateurs de fixer librement le prix de visionnage de leurs films, tout en garantissant la transparence et la sécurité des transactions grâce à la blockchain. Par ailleurs, ces plateformes offrent souvent des mécanismes de récompense pour les utilisateurs qui partagent leur bande passante, ce qui contribue à réduire les coûts de diffusion et à améliorer la qualité du streaming pour tous. Ne pas oublier les NFTs et la monétisation des œuvres cinématographiques. Les NFTs, tokens non fongibles, offrent de nouvelles opportunités de monétisation pour les œuvres cinématographiques. Par exemple, un réalisateur peut choisir de créer un NFT unique pour son film, qui donnerait accès à des avantages exclusifs, tels que des rencontres avec les acteurs, des objets de collection ou des expériences en réalité virtuelle. De plus, les NFTs permettent aux créateurs de vendre des objets de collection numérique liés à leurs films, comme des affiches, des bandes originales ou des scènes coupées. Un exemple concret est le film Zéro Contact,
dont la première a eu lieu sur la plateforme NFT Vuel, où les utilisateurs pouvaient acheter des éditions limitées du film sous forme de NFT. Finissons par le rôle du Web3 dans le financement et le développement du cinéma indépendant. Le Web3 joue un rôle crucial dans le financement et le développement du cinéma indépendant en offrant des alternatives aux méthodes de financement traditionnelles. Les réalisateurs et les producteurs peuvent lever des fonds pour leurs projets en émettant des tokens spécifiques, qui pourraient ensuite être échangés contre des avantages liés au film, tels que des billets de cinéma, des produits dérivés ou des parts de revenus. Par exemple, le projet Légion M a réussi à lever des fonds pour produire des films indépendants en émettant des tokens qui donnent aux investisseurs un accès privilégié à leur production. Les plateformes de financement participatif basées sur la blockchain. Nous poursuivons notre enquête avec l'analyse du Web3 et de la musique. Il y a une premier phénomène, c'est la décentralisation de la production et de la distribution musicale. Le Web3 permet aux musiciens de produire et de distribuer leur musique de manière décentralisée, sans dépendre des labels et des intermédiaires traditionnels. Par exemple, un artiste peut désormais enregistrer sa musique, la convertir en fichier numérique et la publier directement sur une plateforme décentralisée, comme Audius ou Musicoin. Cela permet aux musiciens de conserver une plus grande part des revenus générés par leur travail, tout en conservant le contrôle total sur leur catalogue musical. Notons les plateformes de streaming musical basées sur la blockchain. Les plateformes de streaming musical basées sur la blockchain offrent de nouvelles perspectives pour la distribution et la monétisation de la musique. Ces plateformes décentralisées, comme Audius, Shun ou Ujo Music, permettent aux artistes de fixer librement le prix d'écoute de leurs chansons, tout en garantissant la transparence et la sécurité des transactions grâce à la blockchain. De plus, certaines de ces plateformes récompensent les utilisateurs pour leur participation active, par exemple en partageant leur bande passante ou en écoutant de nouvelles chansons. Les NFTs et la monétisation des œuvres musicales. Les NFTs, tokens non fongibles, offrent aux artistes de nouvelles opportunités de monétisation pour leurs œuvres musicales. Par exemple, un musicien peut choisir de créer un NFT unique pour une chanson, qui donnerait accès à des avantages exclusifs, tels que des rencontres avec l'artiste, des objets de collection ou des expériences en réalité virtuelle. De plus, les NFTs permettent aux artistes de vendre des objets de collection numérique liés à leur musique, comme des pochettes d'albums, des paroles manuscrites ou des enregistrements inédits. Un exemple concret est le DJ et producteur de musique électronique, 3LAU, qui a vendu un album sous forme de NFT pour 11,6 millions de dollars, offrant à l'acheteur des avantages exclusifs et des droits de propriété sur l'œuvre. Le rôle du Web3 dans le soutien aux artistes indépendants et émergents. Le Web3 joue un rôle crucial dans le soutien aux artistes indépendants et émergents en offrant des alternatives aux méthodes de financement traditionnelles. Les artistes peuvent lever des fonds pour leurs projets en émettant des tokens spécifiques, qui pourraient ensuite être échangés contre des avantages liés à leur musique, tels que des billets de concert, des produits dérivés ou des parts de revenus. Par exemple, la chanteuse et compositrice Imogen Heap a utilisé la plateforme Ujo Music pour vendre des tokens liés à sa chanson Tiny Human, permettant aux fans d'acheter des parts de droits d'auteur et de recevoir des revenus générés par la chanson. De plus, les plateformes de financement participatif basées sur la blockchain, comme Gitcoin ou Leak2z, offrent aux artistes la possibilité de lever des fonds pour leurs projets musicaux en sollicitant directement le soutien de leur communauté. Commençons par la conservation et la numérisation du patrimoine culturel grâce à la blockchain. La blockchain offre des solutions innovantes pour la conservation et la numérisation du patrimoine culturel. Grâce à sa nature décentralisée, transparente et sécurisée, la blockchain permet d'enregistrer et de conserver des informations précises sur les œuvres d'art, les monuments historiques ou les artefacts culturels. Par exemple, le projet Codex Protocol utilise la blockchain pour créer un registre numérique décentralisé des œuvres d'art, facilitant ainsi la traçabilité, l'authentification et la provenance des objets culturels. Puis intéressons-nous à la gestion décentralisée des musées et des institutions culturelles. Le Web3 permet de repenser la manière dont les musées et les institutions culturelles sont gérées et financées. Les DAOs, organisations autonomes décentralisées, peuvent être utilisées pour mettre en place des modèles de gouvernance participative, dans lesquels les membres de la communauté peuvent prendre des décisions concernant la gestion, la conservation et la programmation des institutions culturelles.
Par exemple, le projet Aragon propose des outils pour créer et gérer des DAOs dédiés au secteur culturel, offrant ainsi un cadre de gouvernance décentralisée et transparente. Puis il y a les technologies de réalité virtuelle et augmentée au service du patrimoine culturel. Le Web 3 ouvre la voie à l'intégration des technologies de réalité virtuelle, VR, et augmentée, AR, dans le domaine du patrimoine culturel. Ces technologies permettent de créer des expériences immersives et interactives pour les visiteurs des musées et des sites historiques, tout en préservant l'intégrité des œuvres et des monuments. Par exemple, le projet de Centralan offre la possibilité de créer des musées et des galeries d'art virtuelles, où les utilisateurs peuvent explorer et interagir avec des reproductions numériques d'œuvres d'art et de monuments historiques. Notons la possibilité de préservation des cultures autochtones et minoritaires grâce au Web 3. Le Web 3 a un potentiel considérable pour valoriser et préserver les cultures autochtones et minoritaires. Les communautés peuvent utiliser les outils et les plateformes décentralisées pour documenter et partager leur savoir, leurs traditions et leurs expressions culturelles. Par exemple, le projet Cultural Codex propose une plateforme décentralisée pour la documentation et la préservation des savoirs autochtones, en utilisant la blockchain pour garantir la propriété et le contrôle des données par les communautés concernées. De plus, les NFTs peuvent être utilisés pour créer et vendre des objets de collection numérique liés aux cultures autochtones et minoritaires, offrant ainsi une source de revenus pour soutenir la préservation de leur patrimoine culturel. Par exemple, le projet CryptoPunk a créé des avatars numériques inspirés des différentes cultures du monde, dont certains représentent des peuples autochtones, et les a vendus sous forme de NFTs. En conclusion, le Web 3 offre de nombreuses opportunités et défis pour le secteur culturel. Les développements technologiques liés au Web 3 ont déjà commencé à transformer la manière dont les œuvres culturelles sont créées, distribuées et monétisées, tout en offrant de nouvelles perspectives pour la conservation, la valorisation et la préservation du patrimoine culturel. Cependant, il est important de prendre en compte les enjeux éthiques, juridiques et réglementaires liés au Web 3 et à la culture, telles que les questions de droit d'auteur, de propriété intellectuelle et de respect des valeurs culturelles. La protection de la vie privée et des données personnelles constitue également un enjeu crucial dans un monde décentralisé, où les utilisateurs sont de plus en plus responsables de la gestion de leurs informations personnelles. Le Web 3 doit veiller à offrir des solutions robustes et transparentes pour garantir la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs. L'inclusion et la diversité culturelle doivent également être au cœur des préoccupations à l'ère du Web 3. Les acteurs du secteur culturel et les développeurs de technologies Web 3 doivent travailler ensemble pour garantir que ces innovations soient accessibles à tous, indépendamment de leur origine culturelle, socio-économique ou géographique. Cela passe notamment par la promotion de l'éducation et de la formation aux compétences numériques, ainsi que par la mise en place de programmes de soutien aux artistes et aux créateurs issus de communautés sous-représentées. Enfin, les innovations et tendances émergentes dans le domaine du Web 3 et de la culture sont porteuses d'un potentiel immense pour façonner l'avenir du secteur culturel. Des projets tels que les DAOs, les NFTs, la réalité virtuelle et augmentée ou encore les plateformes décentralisées offrent des perspectives inédites pour repenser la manière dont les œuvres culturelles sont créées, partagées et appréciées. Il est essentiel pour les acteurs du secteur culturel d'embrasser ces tendances et de continuer à explorer les possibilités offertes par le Web 3 pour enrichir et diversifier l'expérience culturelle à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, il est crucial pour les acteurs du secteur culturel, les gouvernements et les communautés de travailler ensemble pour relever les défis et exploiter pleinement le potentiel du Web 3 dans le domaine de la culture. Le futur du secteur culturel est indissociable de l'évolution du Web 3, et il appartient à tous de contribuer à la construction d'un écosystème numérique inclusif, diversifié et respectueux du patrimoine culturel de l'humanité. Merci à tous de nous avoir suivis. Notre CEO Emmanuel est à votre disposition pour de plus amples informations au 06 87 40 62 76. Meta Frontières.